Jusqu'à quel point vous êtes dans ce personnage? Si je peux me référer à elle, moi si j'ai l'impression de ressembler à elle, c'est dans son côté peut-être romantique ou un peu caustique. Je pense que j'ai beaucoup d'humour, puis j'ai ce côté un peu, pas cynique, mais vraiment caustique, je pense que Marie a. Mais sinon, c'est vraiment un personnage à l'opposé de moi-même. Je suis pas du tout rigide comme elle, puis voilà. Puis qu'est-ce que ça a été de jouer pour et avec Xavier Dolan? C'est génial parce que c'est un de mes meilleurs amis, donc c'est un rapport très fraternel, très le fun, puis on se connaît très bien, on a les mêmes références cinématographiques, on a les mêmes références, on admire les mêmes acteurs, donc finalement on n'avait pas besoin de beaucoup se parler, moi je disais 2-3 mots, et il me laissait beaucoup de place aussi, il me donnait beaucoup de place dans mes idées ou dans la création, donc finalement c'est un échange très naturel, puis il n'y a pas besoin de beaucoup se parler, tu sais. 2-3 mots, il me donne une référence cinématographique, je suis OK, puis après ça, c'était simple en fait. Parle-nous un peu de ton personnage. Alors mon personnage, c'est un étudiant en littérature qui débarque de Montréal, qui rencontre Francis et Marie, qui est joué par Xavier Dolan et Monia Chokri, et qui les séduit assez rapidement. Francis et Marie sont assez fascinés par ce mystérieux séducteur, c'est un séducteur, qui a un désir de plaire à tout le monde et qui est assez volatile, il est assez et même s'il fascine au début, finalement il se retrouve à être assez inconsistant, assez incolore, assez inodore. C'est quand même fondamentalement assez plutôt banal. Et voilà, c'est pour ça que c'est les amours imaginaires. Il est très inconséquent, il séduit autant Francis autant que Marie, puis sans être intéressé finalement par ni l'un ni l'autre, il envoie des signes très très ambigus. Ça fait quoi justement d'être à la caméra, dans l'histoire, mais à la caméra et dans le cinéma pour les téléspectateurs, objet de désir et de fascination? C'est tellement une histoire que j'ai vécue à plusieurs reprises, tu sais, cette histoire-là. C'était comme une certaine revanche, là. J'ai toutes ces filles qui m'ont fait mal et que finalement j'étais là, mais j'étais tellement en confiance, ça se retrouve tellement à être des filles banales, genre qui m'auraient tellement pas nourri, tu sais, donc je suis assez content de belle petite revanche, là. Ah, merci beaucoup, Nils. Merci. Bonne soirée. La première chose, on connaît donc l'histoire de votre film, mais quelle part prend la vérité sur la fiction et comment vous situez par rapport à vos personnages, à votre personnage dans celui-ci, dans Les Témoignages? Il y a une part de vérité, oui, mais il y a aussi beaucoup de romance quand même. J'ai pas de difficulté à savoir où m'arrêter dans la réalité, je pense, puis où commencer à mettre du faux, en fait. Je disais que vous aviez pris Monia Chokri comme muse pour créer un personnage, justement, puis elle nous a dit que ça la représentait pas. À partir du tout. Pourquoi avoir construit ces personnages-ci? Pour Monia, je voulais un personnage un peu décalé des normes. Elle a fait une proposition qui m'intéressait parce que ça nous renvoyait pas forcément au cliché de la femme amoureuse, un peu sotte, naïve. Elle a un caractère très fort, très assumé là-dedans. Puis j'étais content qu'elle propose quelque chose pour un personnage féminin qui sort un peu des standards. Puis, qu'est-ce qu'on répond à l'incessante Xavier Dolan est un jeune cinéaste sous influence? Un jeune cinéaste sous influence. Tous les cinéastes sont sous influence. Et tous les cinéastes ont un jour ou l'autre cité leurs sources. De Bergman à Truffaut, de Truffaut à Godard, de Godard au plus contemporain, au plus moderne. Il y a toujours des sources et il y a toujours des influences. Et toujours moins que les gens pensent. Les Québécois sont fiers en général de leurs artistes, mais ils ont du mal quand ils s'exportent et quand ils sont reconnus à l'extérieur. Qu'est-ce que ça fait d'être un jeune Québécois reconnu par ses pairs? Ça fait mal parfois sur les blogs ou sur les... quand les gens en parlent, quand les gens sont pas d'accord, quand les gens protestent, quand les gens houspillent. Mais je pense qu'il faut avoir la maturité, puis l'intelligence de mettre une distance entre les commentaires des gens puis l'opinion que les gens ont de nous et la réalité, tu sais. J'essaie de garder la tête froide, t'sais. Puis
puis, dernière question, on a remarqué aussi la présence de la musique qui est de A à Z dans Les Amours imaginaires est très présente. C'est quoi cette volonté? Est-ce que c'est un personnage à part entière? Oui, c'est un personnage à part entière. La musique, quand on est en amour, c'est très important. La musique nous rappelle des souvenirs tellement douloureux où, en allant à un tel endroit, à un tel moment, on écoutait une chanson en particulier. À un tel moment dans la chanson, il y a une rupture de ton, puis on sent que tout est possible. Tu sais, la musique joue un rôle important dans nos vies, donc elle devrait jouer un rôle important dans les films. Merci. Merci à vous. Enchanté. Hein? Quando vedo intorno a me che i bambini giocano e poi fingon di sparare, come mi si stringe il cuor, bang bang, rivedo te, bang bang, che spari a me, bang bang, quel suono sai, bang bang, non lo scorderò mai. Heartbreaker, that's you.